Je suis maîtresse Karine. Aujourd'hui, nous sommes là pour la correction de votre devoir de conjugaison. Le titre de la leçon est « Conjuguer les verbes fréquents au présent avec je, tu, nous, vous, il ou elle au singulier et il ou elle au pluriel. » C'est vrai qu'en classe, nous avons eu les leçons de manière subdivisée, c'est-à-dire nous avons fait la première leçon avec je, tu, la deuxième leçon avec nous et vous, et la troisième leçon avec il ou elle au pluriel et au singulier. Mais ici, nous ferons la correction ensemble pour récapituler un peu ce que nous avons vu séparément. Alors la consigne dit ceci. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. Je vous lis les phrases avec les verbes à l'infinitif. La première phrase. Nous venir du camp. La deuxième phrase. Les élèves avoir de bonnes notes. La troisième phrase. Vous faire vos devoirs. La quatrième phrase, je être dans le car. La cinquième phrase, Franck dire la vérité. Et la sixième phrase, tu aller à la campagne. Alors nous procédons à la correction de nos différents exercices, de nos différentes consignes qui nous sont proposées. Ici, la phrase est nous venir du camp. Le verbe à conjuguer est le verbe venir qui est écrit ici sous la forme à l'infinitif. Alors nous allons chercher à savoir, pour conjuguer le verbe venir avec le pronom nous au présent, qu'est-ce qu'il faut faire? Conjuguer un verbe, c'est comme parler. Nous savons que si plusieurs personnes sont en train de venir, que nous interrogeons une personne d'entre elles, ils diront « nous venons ». Alors la forme conjuguée est « venons ». On efface la terminaison qui est IR et on ajoute O, N, S. ONS est la marque du pronom personnel nous. Donc la correction est nous venons du camp. Pour la seconde phrase, les élèves avoir de bonnes notes. Ici, nous allons chercher à savoir par quel pronom de conjugaison nous pouvons remplacer les élèves afin de pouvoir trouver la forme conjuguée qui est juste. Alors je vous demande, par quel pronom de conjugaison nous pouvons remplacer les élèves? Nous cherchons ensemble. Alors nous pouvons remplacer les élèves par le pronom de conjugaison il au pluriel ou elle au pluriel. Mais pourquoi au pluriel? Parce que on a ici les qui indique qu'il y a plusieurs élèves. Alors on utilise le pronom qui est au pluriel. Avec il au pluriel, le verbe avoir se dit, on va dire donc ils ont de bonnes notes. Alors ici on dira les élèves ont de bonnes notes. Les élèves ont de bonnes notes. La phrase numéro 3. Vous faire vos devoirs. Ici, on dira le verbe faire conjugué avec vous. Au présent, nous donne ceci. On dira vous faites.
S, c'est la marque du pronom de conjugaison vous avec les verbes fréquents. C'est différent des verbes en ER. Nous venons à la quatrième phrase. Je être dans le car. Le verbe est être. Avec le pronom je, on dira je suis. Alors la phrase est je suis dans le car. Pour la cinquième phrase, Franck, dire la vérité. Ici, nous allons chercher à savoir avec quel pronom personnel nous pouvons remplacer Franck. Alors, nous cherchons ensemble. Nous pouvons donc remplacer Franck par le pronom de conjugaison il au singulier. Alors pourquoi il au singulier? Parce que Franck est d'abord un nom masculin, alors on dira il. Singulier parce que nous constatons que Franck c'est une seule personne. Donc on prendra il au singulier. Avec il au singulier, on dira il dit la vérité. Alors ici on dira Franck dit la vérité. On efface la terminaison RE, on ajoute T. Nous passons à la sixième phrase. Tu allais à la campagne. Ici, le verbe à conjuguer est le verbe aller, conjugué avec le pronom personnel tu. On dira tu vas à la campagne. On ajoute un S parce que S est la marque du pronom personnel tu. Alors nous constatons ici ensemble que pour ce qui est de la conjugaison des verbes fréquents, chaque verbe a sa forme conjuguée qui lui est propre. Il n'y a pas une forme conjuguée qui est pareille pour tous les verbes. Alors, nous allons récapituler ici ensemble pour voir la forme conjuguée des différents verbes sur lesquels nous venons de travailler. J'avais déjà dit que pour les verbes fréquents, il n'existe pas de forme standard pour la conjugaison. Pour les verbes fréquents, chaque verbe, selon le pronom personnel de conjugaison qui lui est affecté à sa forme conjuguée. Alors nous passons d'abord au verbe venir. On dira je viens. Avec S à la fin. Tu viens. Avec S à la fin. Il au singulier vient. Cette fois-ci, c'est avec un T à la fin. Nous venons. Avec la marque du pronom personnel nous. Vous venez. Avec la marque du pronom personnel vous. Il au pluriel. On pourrait dire aussi elle au pluriel. Viennent. Pour le verbe dire, je dis. Avec S.
singulier. On peut dire aussi elle au singulier. Dit. Avec T. Nous disons. Avec le verbe dire, on ne dira pas vous disiez, mais on dira vous dites. Parce que, comme je vous l'avais dit, chaque verbe a sa forme conjuguée selon le pronom personnel qui lui est affecté. Il ou elle au pluriel disent. Avec un ENT à la fin. Le verbe faire. Je fais. Avec S. Tu fais. Avec S. Il ou elle au singulier fait. Avec T. Nous faisons. Tout comme le verbe dire, on dira vous faites. Il ou elle au pluriel font. Le verbe aller. Je vais. Avec S à la fin. Tu vas. Avec un S. Il ou elle au singulier va. Sans S. Nous allons. Nous allons. Vous allez. Il ou elle au pluriel vont. Le verbe avoir. J'ai. Donc j'écris AI. Ici, on ne dira pas je ai, on aura un J apostrophe pour dire j'ai. Tu as. Avec S, il a, sans S, nous avons. Vous avez. Il ou elle au pluriel, ont. Et enfin le verbe être. Je suis. Tu es. Avec S. Il ou elle au singulier est. Avec P. Nous sommes. Vous êtes. Il ou elle au pluriel sont. Alors, chers amis, voici la forme conjuguée de chaque verbe fréquent que nous avons vu en classe. Vous constatez avec moi que à chaque personne, à chaque pronom personnel, la forme conjuguée change. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Au revoir.